périménopause, soit 2 ans avant la ménopause, il vient déjà à manquer des œstrogènes, d'où un confort tel que bouffée de chaleur, sueur nocturne, pour n'en citer que les principaux. Cela peut subvenir lorsque vous êtes encore réglé, ce qui signifie que votre corps ne produit plus suffisamment d'œstrogènes. Cela va perdurer dans le temps si vous ne faites rien. De quelques années, disent les gynécologues, jusqu'à beaucoup plus longtemps, selon ma propre expérience. Ma grand-mère a fortement souffert de bouffées de chaleur pour en avoir jusqu'à 91 ans, soit une fois par année, mais c'était quand même très important et très inconfortable. Vous pouvez aller chez votre gynécologue pour qu'il vous prescrive des œstrogènes bioidentiques, mais chimiques et assez dosés, ou utiliser la voie naturelle que je propose depuis 25 ans à ma clientèle. Commençons, si vous le voulez bien, par les œstrogènes prescrits par votre médecin sur ordonnance. Avant de prendre une décision, il faut savoir de quoi on parle. Des hormones chimiquement identiques à celles produites naturellement par le corps humain, en particulier par les ovaires chez la femme. Cela signifie qu'elles ont la même structure moléculaire que les œstrogènes endogènes. Contrairement à certaines hormones de synthèse, comme les œstrogènes équins, par exemple, dans le pré-marin, les hormones bioidentiques sont reconnues par les mêmes récepteurs que les hormones naturelles, ce qui leur confère une meilleure tolérance et efficacité. Les œstrogènes bioidentiques sont généralement dérivés de plantes, soja ou igname, mais transformés en laboratoire pour être identiques à l'œstradiol humain. Quels œstrogènes sont bioidentiques et prescrits en pharmacie? Les principaux œstrogènes bioidentiques utilisés médicalement sont le 17-bêta-œstradiol, forme la plus active, souvent utilisée. L'œstriol, œstrogène plus faible, souvent utilisé localement, c'est-à-dire au niveau vaginal. Forme disponible, transdermique, sous forme de patch, de gel, oral, œstradiol micronisé, donc sous forme de comprimé, et vaginal, ovule, crème. Les dosages dépendent des formes galéniques et de l'hormone présente, œstradiol ou œstriol, voire les deux ensemble. Il varie entre 0,5 et 3 grammes par jour. Je vous ai préparé un tableau que nous allons consulter ensemble pour bien vous expliquer. Je vous propose de commenter ce tableau comparatif des œstrogènes naturels, c'est-à-dire ceux que nous produisons, et de la version bioidentique sous forme de patch en THS. Sur la colonne de gauche, vous avez les phases au niveau du corps, les phases de production d'œstrogènes. La production naturelle, ensuite, la production via le patch, donc bioidentique, et les effets possibles à long terme. La phase folliculaire, c'est-à-dire J1 à J14. La production naturelle, c'est entre 60 et 250 microgrammes par jour d'œstradiol, les deux. Patch pharma, c'est entre 25 et 100 microgrammes par jour, libération constante. Effet possible à long terme, accoutumance possible, stimulation continue des récepteurs ER-alpha. Ensuite, l'ovulation vers J14. Le pic peut aller jusqu'à 1000 picomoles par litre, environ 300 microgrammes par jour. Là, évidemment, au niveau des patchs, il n'y a pas de pic puisque c'est un niveau constant, c'est toujours le même. Absence de variation dérégule le rythme naturel hormonal. La phase lutéale, J15 à J18, c'est entre 80 et 150 microgrammes par jour des deux, plus la progestérone, c'est la période où la progestérone prend le relais. Patch pharma, progestérone ajoutée, exemple Utrogestan, entre 100 et 200 mg. Un taux d'œstradiol E2 bas, moins de 20 microgrammes, et un taux de FSH élevé, plus de 30 unités internationales par litre. Cela va lui indiquer que vous êtes en péri ou ménopause, cela dépend de différents facteurs. Alors,
Pensez-vous qu'il est normal qu'on supplémente les femmes qui ne sont plus en âge de procréer et qui ne cherchent pas cela, mais un juste équilibre hormonal pour éviter les inconvénients? Bouffée de chaleur, sueur nocturne, sécheresse vaginale, manque de libido, etc. Beaucoup de femmes pensent qu'un traitement hormonal bioidentique reproduit simplement le fonctionnement naturel du corps. Mais c'est faux. On ne cherche pas à rendre une femme ménopausée fertile à nouveau, ni à la faire ovuler. Ce qu'on cherche après la ménopause, c'est de lui apporter un minimum d'œstrogène pour soulager certains symptômes et protéger les os et le cerveau, sans surstimuler les tissus sensibles, comme le sein ou l'utérus. Le problème, c'est que même bioidentique, l'œstradiol reste une hormone très puissante. Le problème de l'œstradiol en continu, patch, gel, comprimé, l'œstradiol E2 est l'œstrogène le plus puissant, celui qui est produit par les ovaires pendant la phase folliculaire est liée au récepteur ER-alpha, notamment dans les tissus mammaires et utérins. Cette hormone est proliférative. Elle stimule la croissance des cellules. Donc, s'il est administré de manière continue, sans variation et sans équilibre avec la progestérone, il peut augmenter le risque de cancer hormonodépendant. Même en bioidentique, un patch qui délivre entre 50 à 100 microgrammes par jour, tous les jours du mois, simule une production constante, ce que le corps n'a jamais connu, même en âge de procréer. Et en patch ou en gel, il est souvent délivré de façon constante, toute l'année, alors que dans un cycle naturel, il varie et redescend régulièrement. Résultat, ce flux constant peut stimuler de façon prolongée les récepteurs ER-alpha, présents dans les seins et l'endomètre, et donc augmenter le risque de cancer hormonodépendant si la progestérone ne compense pas correctement. Pourquoi l'œstriol E3 est différent? C'est un oestrogène également, plus faible, et il a peu d'action sur ER-alpha et plus sur ER-bêta. Il est non prolifératif, ou très peu, donc voire peu ou voire pas cancérogène, mais il est moins efficace contre les bouffées de chaleur que l'œstradiol. Il est souvent utilisé pour la santé vaginale en local, notamment la sécheresse vaginale. Explication claire des risques et mécanismes. L'accoutumance, l'effet rebond des symptômes. Le corps s'habitue à un apport constant d'œstradiol via le patch. En cas d'arrêt, il ne peut plus compenser. Les bouffées de chaleur, l'insomnie, l'anxiété, la sécheresse reviennent très rapidement. Les récepteurs deviennent moins sensibles aux variations naturelles. Résultat, certaines femmes deviennent dépendantes du THS, non pas sur le plan chimique, mais physiologique et fonctionnel. Effet secondaire à long terme du patch plus utrogestant, donc progestérone bioidentique. Même en bioidentique, stimulation chronique des récepteurs ER-alpha égale effet potentiel sur les tissus sensibles, sein, endomètre, sensibilité mammaire, rétention d'eau, ballonnement, troubles de l'humeur selon la dose de progestérone. L'utrogestant peut être sédatif parce que beaucoup trop dosé, risque légèrement augmenté de cancer du sein si le traitement est pris au-delà de 5 ans. Même avec progestérone. Impact possible sur la thyroïde, la vésicule biliaire ou le métabolisme hépatique. Accumulation dans la graisse et prise de poids. Les œstrogènes sont lipophiles. Ils se stockent dans la graisse. Ils entraînent la lipogénèse. Accumulation de graisse surtout sous-cutanée, ce qu'on appelle la graisse blanche et non la graisse brune. La graisse blanche est une mauvaise graisse, c'est-à-dire au niveau des hanches et des cuisses, mais aussi viscérale si le cortisol est élevé. Le tissu adipeux peut lui-même produire de l'œstrone, E1, à partir des androgènes, entraînant un cercle vicieux de stockage et d'inflammation. Chez certaines femmes, les œstrogènes en patch égale prise de poids, surtout si non accompagnée d'activités physiques, régulation du stress,
du cortisol et ajustement alimentaire. On ne peut pas prendre des hormones et c'est tout pour régulariser tous les problèmes de la préménopause, ménopause. Très clairement, il y a d'autres choses à faire. Le danger du raisonnement bioidentique égale sans risque. Vous l'avez bien compris, même bioidentique, une hormone reste biologiquement active. Ce n'est pas parce qu'elle est identique à l'hormone humaine qu'elle est inoffensive, si mal dosée ou mal équilibrée. C'est la dose, la durée, la voie d'administration et l'équilibre avec la progestérone qui font la sécurité ou le risque. D'où l'intérêt des formules naturelles alternatives comme les phytostéroïdes, bien équilibrées, qui n'agissent pas directement comme des oestrogènes, mais soutiennent le terrain de façon plus intelligente et sans effet indésirable à long terme. Passons maintenant aux formes douces de complémentation, soit phytoestrogènes et phytostéroïdes. Aujourd'hui, je vous parle de deux grandes familles de plantes que l'on confond souvent. Les phytoestrogènes et les phytostéroïdes. Et vous verrez pourquoi le shatavari bien formulé peut être un allié puissant pendant la ménopause, à condition de respecter vos doshas selon l'Ayurveda. Je suis naturopathe, praticienne de santé en Ayurveda. Depuis plus de 25 ans, je m'occupe des femmes en pré-ménopause, soit 38-40 ans. Périménopause, c'est 2 ans avant la ménopause et bien sûr ménopause. Qu'est-ce qu'un phytoestrogène ? Les phytoestrogènes sont des composés végétaux non hormonaux, mais qui peuvent se fixer sur les récepteurs aux oestrogènes du corps humain. C'est un effet modulé et naturel, ils n'augmentent pas le taux d'oestrogène, mais imitent leur action localement. On en trouve dans le soja, l'isoflavone de soja, le trèfle rouge, les graines de lin, l'ignane et le houblon. Qu'est-ce que les récepteurs hormonaux aux oestrogènes? Récepteurs ER-alpha et ER-bêta. La clé pour comprendre notre corps possède 2 types de récepteurs aux oestrogènes. ER-alpha, surtout dans les seins, l'utérus et le foie. Avec une stimulation excessive, il y a un risque cancérogène des seins et de l'endomètre. Le R-bêta, plus présent dans le cerveau, les os, le cœur et la vessie. Effet protecteur et régulateur antiprolifératif. Les oestrogènes, y compris bioidentiques, concernent principalement les récepteurs ER-alpha. Les phytoœstrogènes se fixent surtout sur ER-bêta, d'où leur intérêt thérapeutique sans danger majeur. Et les phytostéroïdes alors? Autre famille de plantes, les phytostéroïdes. Ce sont ceux-là avec lesquels je travaille depuis plus de 25 ans. Eux n'imitent pas l'œstrogène, mais soutiennent naturellement l'équilibre hormonal par une action adaptogène qui aide le corps à s'adapter, mieux se gérer face au stress notamment, et qui va équilibrer sa physiologie, ce qu'on appelle l'homéostasie. Un soutien des glandes surrénales et parfois un effet progestérone-like doux. Il n'active pas directement ER-alpha ou ER-bêta, mais renforce le terrain global. Exemple, shatavari, maca, yam sauvage, gâtillier. Avec un petit bémol pour le gâtillier, son mode d'action est différent. Il agit sur la prolactine via l'hypophyse, et clairement pas pour toutes les femmes. Se faire conseiller avant de prendre du gâtillier. En Ayurveda, le shatavari est la plante de la féminité. Shatavari, ou asperge indienne, signifie celle qui possède son mari. Symbole de fertilité, de vitalité et de longévité. Il contient des saponines stéroïdiennes, les shatavarines. Il régule la production hormonale naturelle. Il agit comme un tonique utérin, calmant, lubrifiant. Il n'est pas œstrogénique, donc sans danger. C'est un protecteur du cancer du sein selon les dernières recherches. Ma formule professionnelle équilibrée, attention, tous les shatavari ne se valent pas. Le shatavari seul peut être trop refroidissant.
surtout chez les femmes Vata Pitta. Froid, anxiété, sécheresse, insomnie. C'est pour ça que j'ai créé une formule. Shatavari standardisé 10 2.1, 100 kg de poudre de plante égale 10 kg d'extrait concentré. Action renforcée, dosage maîtrisé. On s'énergie avec ashwagandha, réchauffe et calme Vata, Brahmi, apaise le mental, stabilise Pitta, Moringa nourrit l'os et l'immunité, équilibre Ojas et équilibre également Kapha dosha. Cette association évite les déséquilibres ayurvédiques et améliore la tolérance et l'efficacité. Quelle différence entre les phytoestrogènes? Je vous propose un tableau pour que vous compreniez bien. Quelle différence entre les phytoestrogènes et les phytostéroïdes? Sur la colonne du milieu, vous avez les phytoestrogènes et sur la colonne de droite, les phytostéroïdes. Au niveau de l'action, les phytoestrogènes se fixent au récepteur ER. Les phytostéroïdes, c'est un soutien hormonal indirect, donc pas de fixation au niveau des récepteurs hormonaux. Les récepteurs, c'est ER-bêta principalement pour les phytoestrogènes, puisqu'on a vu que le ER-alpha était pour les hormones bioidentiques. Pour les phytostéroïdes, pas d'action directe. Risque de cancer très faible pour les phytoestrogènes, aucun connu pour les phytostéroïdes. Actuellement, selon les recherches, le shatavari est un soutien contre le cancer du sein. Terrain ayurvédique, peu pris en compte, bien sûr, pour les phytoestrogènes, adaptable selon les doshas, Vata, Pitta, Kapha. Le shatavari est une plante qui est active principalement sur Pitta dosha. J'ai ajouté dans ma formule équilibrante d'autres plantes pour équilibrer Vata et Kapha et ne pas se retrouver avec un Pitta qui va être complètement déséquilibré. Rapidité, effet modéré en 3 à 6 semaines pour les phytoestrogènes, plus profond, souvent progressif pour les phytostéroïdes. Donc, le shatavari, il est efficace. Ça fait 25 ans que je travaille avec, mais avec la formule équilibrante et phytostandardisée. Sinon, ça va pas être efficace et ça va être déséquilibrant. Donc, il faut vraiment tout prendre en compte. Mais c'est très efficace, mais il faut du temps. Donc, il faut pas faire une cure de shatavari de 3 semaines. Ça ne sert à rien. Il faut beaucoup plus de temps et entouré d'autres compléments alimentaires, bien évidemment. Les phytoestrogènes sont utiles en soutien léger. Mais pour un effet global, profond et individualisé, les phytostéroïdes bien formulés comme le shatavari plus adaptogène sont bien plus adaptés. Avec ma formule équilibrée, je vous accompagne dans votre équilibre hormonal naturel en respectant votre constitution. Si vous avez besoin de conseils, car vous êtes en plein déséquilibre et désarroi, prenez un laser coaching avec moi et on fera le point ensemble de vos besoins spécifiques. Je vous mets le lien ci-dessous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez un commentaire si vous avez un terrain Vata Pitta ou si vous avez testé le shatavari ou différentes pistes. Et retrouvez la formule complète sur le site www.maboutiqueantiage.com. Je vous mets également le lien en commentaire.